Ok, bonjour à tous, bonjour à ceux qui me suivent déjà et à ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Alors ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de vidéo et justement cette vidéo est faite pour rattraper les derniers mois voilà, pendant lesquels je n'ai pas tellement donné de nouvelles. Donc comme d'habitude ici c'est 34 unités Johan. Maintenant je précise ça parce que la chaîne est aussi dans les mains de 3402, donc des fois il risque de faire des vidéos, donc je préfère préciser quand c'est moi qui parle ou quand c'est quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça c'est pareil, si vous avez des vidéos que vous voulez partager sur la chaîne directement, n'hésitez pas à me les envoyer et je me ferai un plaisir de les rediffuser sur la chaîne directement du groupe. Voilà, donc cette vidéo est faite pour donner un petit peu des nouvelles, voilà, parler des avancées, des nouvelles idées, de ce qu'on est en train de mettre en place, de ce qu'on fait déjà, voilà, parce que normalement je vous avais dit qu'une fois par mois, en début de mois, j'allais donner des nouvelles par rapport surtout au Tipeee, parce que c'est vraiment ce qui nous aide à faire évoluer le projet, à fabriquer de nouvelles choses, à mettre voilà, à acheter du matériel quand on a besoin de quelque chose. Enfin, ça pour le moment on le prend sur notre argent bien sûr, mais voilà, si vraiment il y a un gros projet, on peut se dire tiens, on prend 10, 20, 30 euros sur le Tipeee pour permettre de vraiment financer, de finaliser un projet en cours. Voilà. Donc les projets qui étaient en cours, on va dire à partir du début de l'année, c'était mettre en place un réseau de veille, donc via différents relais sur le 7.7, surtout diffuser l'information, parce que c'est bien beau de mettre en place une infrastructure, mais si personne n'est au courant de l'existence du réseau, ça sert à rien. Donc on a voulu refaire des autocollants, parce que j'en avais fait quelques-uns, j'en avais fait un l'an dernier, mais c'était pas ouf. J'ai voulu en refaire un plus clean, plus propre, plus travaillé. Donc voilà, celui que vous connaissez déjà. Donc j'ai repris celui des Espagnols en fait, le logo jaune. 7.7 à la base c'est les autocollants espagnols. Et je l'ai un petit peu, on va dire, amélioré entre parenthèses en rajoutant des petites radios pour bien qu'on comprenne que c'est du Takiwalki PMR 446 et pas autre chose. Donc voilà, j'ai rajouté ça, j'ai rajouté double veille conseillée sur cette fréquence, je crois que j'ai marqué ça, la tonalité CTCSS. Qu'est-ce que j'ai marqué aussi? Oui, voilà le nom du canal, hein, puisque en France, enfin dans le groupe on lui a donné un nom, donc c'est le canal SIDEV, S-I-D-E-V, donc c'est sécurité, information, détresse, veille. Donc le DE c'est détresse, veille. Voilà, donc c'est SIDEV. Je pense que ça représente bien le canal et l'utilisation qu'on en fait. Voilà, donc par rapport au réseau, il est en train de s'agrandir, donc on n'a pas non plus énormément de relais, hein. Ça c'est pas non plus à l'ordre du jour. Déjà c'est avoir un réseau fonctionnel, c'était vraiment le but, hein. Mettre en place un réseau avec quelques relais et voir si ça fonctionne, voilà, tout simplement, voir si ça fonctionne, si on est organisé, si ça gêne pas, voilà, s'il n'y a pas de problème. Donc au niveau des relais, donc il y en a deux dans le 30, enfin deux interconnectés dans le 34, donc le mien, celui de 3402. On a également mis en place un transpondeur 27 mégas 446 pour veiller le canal 9, puisqu'on aimerait bien aussi le remettre en avant, ce canal-là, puisqu'on est les seuls vraiment en France, enfin en Europe, à ne plus l'utiliser, hein, puisque encore hier j'ai entendu des Espagnols communiquer sur le 9, donc c'est encore utilisé. Dans d'autres pays, pareil, hein, la CB, c'est... Beaucoup de citoyens ont une CB dans la voiture, ou même chez soi, hein. Pour eux c'est tout à fait normal. Comme d'habitude en France on fait pas les choses comme les autres, hein, mais bon voilà. J'aimerais bien remettre en avant cette fréquence, enfin cette bande, puisqu'en plus ça rentre totalement dans l'idée de fréquence citoyenne, hein, la bande citoyenne. Donc voilà, les fréquences destinées aux citoyens pour des communications citoyennes, d'information, de communication, ou même de QSO, pourquoi pas, voilà. C'est beaucoup exploité pour ça, mais
C'est vrai que nous on aimerait bien à côté de ça faire une fréquence sur le 446, une fréquence sur le 27 mégas vraiment destinée à SIDEV en fait, hein, sécurité, information, détresse, veille. Donc voilà, diffuser des messages d'information, par exemple des alertes météo, n'importe quoi, des informations par rapport à d'autres choses, des accidents, ça peut être tout et n'importe quoi. Sécurité, donc voilà, communication entre différents véhicules, donc le mieux c'est d'être en double veille sur le 7.7, sur sa radio PMR ou autre, hein, et également en double veille sur le 9, hein. Enfin, j'essaye de vraiment reprendre par exemple l'exemple vu que j'habite en mer, en bord de mer, pardon, parce qu'en mer j'habite pas non plus sur un bateau. Eh ben en mer, pardon, quasiment tous les bateaux sont équipés en VHF marine et toutes les VHF veillent le 16. C'est un canal de sécurité et de détresse. Voilà. Et en veillant, en écoutant ces fréquences régulièrement, on se rend compte qu'en fait ça a une réelle utilité dès qu'il y a un accident, dès qu'il y a des travaux, n'importe quoi. On appelle sur le 16, on est sûr que toutes les personnes branchées sur la radio, branchées sur la VHF marine, vont entendre le message et vont pouvoir être vigilants ou porter assistance à un bateau, voilà, reporter n'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de base. Et pour moi, je trouve que c'est essentiel pour le citoyen lambda même, ou une personne qui pratique des sports de plein air, qui pratique la route assez régulièrement, ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, de s'équiper en radio, donc avec des simples PMR. En plus, quasiment tout le monde en a chez soi. C'est ça le pire, c'est que quasiment tout le monde a déjà acheté une paire de talkie-walkie à Decathlon, à Hyper U, à machin, pour pas dire de nom. Voilà, donc c'est vraiment du matériel très bon marché. Pour aller 30 € je crois, 20-30 € à Lidl, on peut déjà avoir une paire de talkie-walkie homologuée. Voilà, donc après c'est pas extrêmement performant, mais ça permet déjà de se mettre en écoute en cas de balade ou en cas de problème. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien remettre en avant la bande 27 mégas et surtout le canal 9 qui pour moi a un réel intérêt à être utilisé, donc c'est surtout au niveau de la voiture. Voilà, la CB c'est connu pour être dans la voiture, dans le camion, machin. Donc déjà voilà, il faut se moderniser, il faut acheter des nouveaux postes qui puissent faire la double veille, parce que ça, les vieux postes d'il y a 20-30 ans, c'est obsolète. On a fait des comparaisons avec les collègues. Alors certains modèles, je dis pas, hein, fonctionnent très bien, mais pour une utilisation, on va dire, régulière sur la route, pour un confort audio et radio, je pense qu'il faut un petit peu renouveler le matériel. Après je dis pas qu'il faut jeter les anciens à la poubelle, hein. Ça peut toujours servir, ou alors à la rigueur avoir une radio en permanence en veille sur le 9 si vous avez des vieilles radios, et une autre radio en veille sur la fréquence que vous utilisez régulièrement. Voilà, donc ça permet, en cas de n'importe quoi, en cas d'accident, en cas de tempête, d'appeler là-dessus, d'être renvoyé directement sur le 446 via des transpondeurs. Donc c'est pour ça justement que j'ai voulu mettre un transpondeur, puisqu'en fait, voilà, le gros problème du 27 mégas, je fais un petit monologue là-dessus, après je donnerai les nouvelles. Le problème du 27 mégas, c'est que voilà, c'est du matériel assez vieillot, on va dire, bien que maintenant on peut trouver des kits à 70 balles. Je crois qu'on peut trouver un kit radio, alimentation, antenne, enfin on a tout. On a un kit complet AM/FM, 40 canaux, c'est amplement suffisant. Qu'est-ce que je voulais dire ? Merde, voilà, ça m'est sorti de la tête. Donc oui, le matériel est quand même assez, c'est assez encombrant. L'antenne est quand même assez grande, bien que maintenant ils fassent des antennes bien plus petites, hein. C'est quasiment la même grandeur qu'une antenne UHF maintenant. Voilà, le son n'est pas forcément le même, ça grésille, machin. Donc je me suis dit pourquoi pas brancher les deux ensemble, tout simplement par un transpondeur, par une radio. Donc c'est un TYT 9800 si vous connaissez. Donc bien sûr je l'ai mis la puissance la plus basse possible. C'est sur une antenne en 27 mégas qui ne rayonne pas en 446, donc ça me permet d'avoir un PAR quasiment nul, hein. L'antenne a un TOS assez bon sur le 446, mais ça me permet d'avoir un rayonnement nul. Voilà, ça me permet de vraiment réduire la puissance, donc vraiment je me mets au minimum. Bon ça, c'est pas, je voulais préciser parce qu'il y a des gens qui vont encore venir en commentaire râler, alors que c'est pas constructif et que c'est pas du tout le sujet.
Donc voilà, en mettant en place ce genre d'infrastructure, bah, des gens qui ont un simple talkie-walkie PMR de Decathlon peuvent quand même communiquer sur de la CB et indirectement continuer à promouvoir cette bande, à l'utiliser, puisque en utilisant le 446, ils utilisent également le 27 mégas. Enfin, vous voyez le truc. Moi, je pense qu'il faut faire comme ça. Il faut brancher les systèmes ensemble, et ça permet de connecter déjà les gens ensemble plutôt que de les séparer. Et en plus de ça, les gens qui font que du 27 mégas, puisqu'il y en a, hein, les gens qui sont dans leur camion avec un poste 27 mégas pourront aussi faire du 446. Et les gens qui font que du 446 pourront faire du 27 mégas. Et les gens qui font les deux, ils pourront continuer à faire les deux. Et en plus de ça, les deux seront connectés. Voilà. Donc encore plus facile d'accès au niveau des communications. Enfin bon, bref, voilà. Donc au niveau des relais, je reviens là-dessus. Donc 3 relais vraiment en permanence fonctionnels dans le 34. On a un relais dans le 69, un petit peu au-dessus, je crois, ou en dessous de Lyon. Je crois que c'est au-dessus, à Rieux-les-Papes, hein, de notre ami Jean-Loup. Si tu nous écoutes, je pense que tu vas voir la vidéo. Salut à toi et encore merci de tout ce que tu fais. Hein. Vraiment, tu étais top. Voilà, c'est notre PC veilleur. Voilà, il veille en permanence les fréquences, il nous donne les alertes, il nous donne la météo, puisque c'est aussi on va dire un expert en météo. Donc on a les bulletins météo directement d'un membre de l'équipe, c'est génial. On a aussi un relais dans le 17 à côté de La Rochelle. On a 2 relais dans je crois que c'est le 26. Oui, je crois que c'est ça. Oui, 2 relais dans le 26. Voire un 3e, parce qu'il y a le relais de 2602. Et il y a 2 relais 2607. Pareil, si vous me regardez, salut à vous les gars, merci de votre participation, de tout ce que vous faites. 2607, lui, je sais que c'est en campagne, et justement il m'avait parlé de ça en fait, hein. Il est dans un secteur où il y a pas mal de sentiers de randonnée, où c'est mal desservi par le réseau GSM, et s'est dit pourquoi pas mettre plusieurs relais à différents points. Donc lui, c'est directement des relais sur le PMR, enfin sur le PMR, mais avec du matos vraiment homologué, hein, donc c'est du Motorola TLK, je sais pas quoi là, vraiment les trucs qu'on peut trouver à Decathlon. Donc ces relais sont équipés avec ces radios là. Voilà, après on a un relais dans le 66, lui c'est pareil, couverture intéressante puisqu'il est à la limite de la frontière espagnole, et vu que les Espagnols utilisent déjà le réseau 7.7 pour les communications de sécurité de détresse en montagne, on les entend régulièrement sur le canal. Voilà. Donc ça leur permet également, voilà, en cas de problème, de pouvoir appeler sur notre réseau à nous et de pouvoir recevoir l'appel et de le gérer. Voilà. Donc voilà, c'est ça aussi qui est bien, c'est que différents pays mettent en place à peu près les mêmes infrastructures, et tout communique ensemble, et je trouve ça, enfin tout communique ensemble, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas relayé sur les relais espagnols. Mais par contre, les Espagnols sont relayés sur nos relais à nous, sur notre réseau, donc ça peut permettre, voilà, d'éventuels échanges, etc., etc. Donc voilà, très intéressant. On a également un relais en phase de test dans le 92. Donc là, c'est plutôt au niveau du fluvial, hein, pour la Seine, etc. Donc là c'est comment il s'appelle déjà? C'est un nouveau. Voilà, c'est un petit jeune pompier qui a mis en place assez récemment un relais. Je crois que là il est inactif parce que il fait quelques changements, mais lui il veille essentiellement les fréquences VHF marine au niveau des écluses, etc. Voilà. Donc voilà, en plus on a aussi d'autres veilleurs dans ce secteur-là, donc eux ils passent directement par la voie IP. Hein. Justement la dernière fois il y avait je crois un avion en difficulté, donc on a eu l'intervention en direct pour une éventuelle d'éventuels relevés goniométriques en cas de crash, hein, tout simplement. Puisque l'avion était vraiment très mal. Bon, au final tout s'est rectifié. Voilà, donc on a quelques relais, des fois il y en a d'autres qui viennent, qui partent, ça dépend des gens. Voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas le mettre en permanence, d'autres aussi. Voilà. Donc on n'a pas énormément de relais, mais ce sont des relais sur des points assez importants, assez sensibles, et je pense que ça a une réelle utilité. Voilà, donc pour les relais c'est tout. Donc voilà, si vous avez envie, si vous
Ah oui, pour le 34, j'ai oublié de le préciser, nous on a également, on est à la fois en veille au niveau des fréquences d'urgence maritime. On a aussi l'aéronautique, enfin les deux sont liés un petit peu parce que on peut aussi écouter les balises de détresse maritime sur l'aéronautique. Et puis après, c'est surtout au niveau des sentiers de randonnée, de pas mal de coins, de la nature, etc. qu'on a pas loin de chez nous et qu'on aimerait, voilà, on les a balisés, hein, on a mis les affiches sur les sentiers de randonnée, on a fait des tests, les relais couvrent ces zones, donc voilà, ça peut permettre à n'importe quelle personne qui fait de la randonnée, qui fait une sortie en plein air sur une piste cyclable n'importe où, de pouvoir faire un test radio, de pouvoir demander des infos au niveau de la météo, etc., directement par la voie radio. Voilà. Et en plus de ça, ils sont relayés sur le 27 mégas. Si jamais voilà, il y a d'autres personnes en 27 mégas qui sont aussi à l'écoute, ça peut permettre de connecter tout le monde ensemble. Donc au niveau des nouveautés, sinon, parce que j'ai vraiment, désolé, 15 minutes 40 au moins là, parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. Donc aussi au niveau des nouveautés, par rapport au Tipeee, justement, je voulais vous parler de ça parce que c'était le but principal des vidéos chaque mois. Alors juste, je bois un petit coup. Ok, c'est bon. Donc au niveau du Tipeee, on l'a mis en place, je crois, en décembre, en janvier. Je crois que c'est en janvier. Sauf que à chaque mois, on rencontrait un problème. On ne comprenait pas. J'avais rentré toutes les infos, hein, vraiment. J'avais rentré tout ce qu'il fallait. J'avais reçu un mail comme quoi, voilà, le compte était confirmé, blablabla. Le truc classique. Sauf que au moment, parce que en fait, ça marche. Donc, vous faites des dons tous les mois. À la fin du mois, Tipeee vérifie sur les comptes. Donc ça, je le précise bien pour ceux qui nous ont déjà fait des dons. Merci à vous, j'avais oublié de le dire. Merci à tous les tipeurs, vraiment, vous assurez un max. Grâce à vous, on va pouvoir acheter du nouveau matériel, on va pouvoir faire les autocollants, c'est bon, et on va faire plein d'autres trucs. Par rapport au Tipeee, justement, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc oui, comment ça fonctionne? Donc vous faites les dons tous les mois. Nous, en contrepartie, le but de Tipeee, c'est de donner quelque chose en échange. Sauf qu'on vous le donne déjà, vu que c'est déjà le réseau de veille, etc. Voilà, on vous donne déjà une infrastructure. Par contre, on aimerait, par contre, vous donner, par exemple, vous donner en contrepartie de faire un type, hein, tout simplement, un don, parce que sinon, on va pas jeter de l'argent en l'air. Donc voilà, en échange de faire des types, on va vous envoyer des autocollants et voir plus plus tard, hein, dès qu'on pourra faire autre chose. Donc, tous les fins de mois, le site Tipeee vérifie sur chaque compte qui a voulu faire un don. Donc, si par exemple la personne 1 a fait un don de 5 €, Tipeee va faire 2 vérifications sur le compte, voir si il peut prélever 5 €. S'il peut le prélever, il va le prélever. Et il va se prendre un petit quota, une petite taxe en fait, hein, de je crois 8%. Si c'est en dessous de 200 €, je crois que c'est 8%. Sinon c'est 5, 3, 2, etc. Ça va crescendo par rapport à... voilà, vous avez compris le truc. Plus il y a de dons, plus la taxe va réduire. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, en fin de mois, ça vérifie si ça peut prélever. Au bout de 2 essais, si ça ne peut pas, le type n'est pas effectué. Donc ne vous inquiétez pas, hein, si vous êtes en négatif ou quoi, Tipeee ne va pas vous foutre dans la merde. Il n'y a pas de souci. S'il peut pas, il peut pas. Et il nous le marque juste, voilà, don non effectué, et voilà. Par contre, au mois d'après, il n'y a pas de souci, hein, ça va pas le prélever. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, voilà, ça fait des vérifications. Et nous, on touche l'argent du Tipeee tous les débuts de mois. Voilà, le temps qu'ils fassent les vérifications et les transferts. Et après, on a une sorte de relevé en fait chaque mois qui nous dit sous forme de PDF. Donc ça, à la rigueur, je vous les ferai parvenir. Je vous les montrerai. Qui donne la somme de les dons. Il y a eu tant de dons par mois. Le don a été fait par telle personne, de tant d'euros. Voilà, donc ça fonctionne comme ça. Sauf que les premiers mois, donc janvier, février et je crois que mars aussi, ça nous l'a fait. Tipeee n'a pas voulu
nous transférer l'argent. Donc en fait les dons n'ont pas été effectués, il y a rien eu, c'était 0 à chaque fois et je ne comprenais pas pourquoi, donc j'ai tout vérifié, enfin bon bref, je voulais même les appeler mais avec le... Ah oui voilà, j'ai oublié de le préciser, là pendant un mois j'ai j'ai vraiment pas pu être là, je travaillais à fond, je rentrais chez moi, j'étais claqué, donc voilà, le week-end on n'a pas arrêté avec les collègues, donc je n'avais pas du tout le temps de faire de vidéos, mais je voulais faire un éclaircissement là-dessus, puisque je trouve ça extrêmement important, surtout dès que c'est votre argent. Donc voilà, pendant 3 mois on a eu un problème avec Tipeee, on ne comprenait pas d'où ça venait, donc j'ai voulu tout revérifier, et en fait ça venait simplement du fait que je n'avais pas mis de messages automatisés qui allaient être envoyés par mail après chaque don. Voilà, un truc tout con, genre merci de votre donation, toute l'équipe FCF vous remercie, voilà, une connerie du genre. Je ne l'avais pas mis parce que je ne trouvais pas ça, je me suis dit bon bah c'est pas grave, de toute façon le message je vais le faire passer par vidéo, donc pas besoin de faire un truc automatisé par mail, puis j'aime pas spécialement ce genre de truc. Sauf qu'en fait c'était obligatoire, mais ce n'était pas précisé. Sur la page c'était marqué ok, tout est ok, il n'y a pas de souci, votre compte est certifié, machin, c'est censé fonctionner. Sauf que, vu que je n'avais pas mis ce message là, Tipeee me bloquait, mais ils me l'ont pas dit. Ah oui, puisque le premier mois en fait, on a reçu au moins 45 € de dons, ce qui est énorme, hein, vraiment énorme, on s'attendait pas du tout à ça, je crois au moins 45 €. Et malheureusement, au bout d'un mois, Tipeee nous a dit ah bah non, en fait il manque des informations sur votre compte, donc les 45 € vous ne les aurez pas. En gros c'était ça. On s'est dit mais c'est quoi cette connerie là Nous on a tout bien mis et Tipeee nous bloque. Donc on allait vérifier une première fois et en fait qu'est-ce que c'était déjà ? C'était un truc à la con en plus. Merde, sur quoi ils nous avaient bloqué ? Ah oui, au bout d'un mois, ils nous ont dit, voilà, en fait, il fallait mettre ça, il fallait remplir tel truc, sauf que ce n'était pas précisé à la base. Donc en fait, on a perdu un mois. Voilà, ils auraient pu nous le dire dès le début, hein, qu'il manquait des trucs à remplir. Ils nous ont dit, en fait, votre compte, il n'est pas certifié, il faut encore remplir telle page. Bah oui, mais tu aurais pu nous le dire avant qu'il y ait les premières donations, surtout que c'était les plus grosses. Donc on a rempli ce fameux formulaire, mais je n'avais pas rempli la case du message automatisé. Et donc Tipeee nous a dit bon bah c'est ok, hein, tout est rempli, enfin tout est certifié, enfin le compte est certifié, sauf qu'il manquait ce fameux message. Donc pendant 2 mois, ça a continué. Tipeee nous a dit bah non, c'est pas possible. Je crois que je reçois un message. Ouais. Donc Tipeee nous a dit bon bah voilà, c'est pas possible. En gros, il manque encore quelque chose, ça bloque. Mais il nous précisait pas quoi. Donc c'est pour ça qu'au bout de 3 mois, j'ai enfin compris qu'il fallait juste mettre un message automatisé pour les mails. Donc voilà. Normalement là c'est bon. J'ai même rajouté un compte PayPal pour vous dire. Donc là normalement Tipeee est vraiment ok à 100%, on a vraiment tout rempli, toutes les cases, tout rempli, il n'y a pas de souci, même le message automatisé, même tout. Donc normalement on est en quoi ? En avril, donc début mai, on est censé avoir un Tipeee qui fonctionne. Voilà, on a passé 4 mois pour... Enfin bon bref, alors ça aurait pu prendre une journée, hein. Ils auraient pu tout simplement nous envoyer un mail comme quoi il manquait quelque chose. Mais enfin bon bref, ça c'est autre chose, c'est un truc qui me gonfle. Donc déjà voilà, Tipeee, ok, super, mais bon... ils auraient pu nous avertir, c'est pas cool de leur part. Donc voilà, si au mois de mai, ça ne marche toujours pas, ce qui n'est pas censé être le cas, j'arrête le Tipeee et je vous demanderai directement par PayPal. Tout simplement, moi je sais que là, il n'y a pas d'embrouille. Voilà, il n'y a pas de machin à remplir, des messages automatisés, des mails, des machins. J'espère rester sur la plateforme Tipeee, ça permet d'être bien plus transparent, de bien se présenter, de voir vraiment les dons qui ont été faits, par qui, pourquoi, etc. Un petit message, un petit message sympa, je trouve ça bien plus convivial qu'un PayPal. Mais si vraiment ça marche pas, je vais pas m'amuser à laisser un Tipeee ouvert qui ne fonctionne pas, si de l'autre côté on peut rien financer. Voilà. Donc vu qu'en plus j'ai travaillé pendant un peu plus d'un mois, oula, ah tiens il y a un drone qui vole, ça veut dire, c'est le drone qui me perturbe,
que j'ai un petit peu d'argent de côté. Donc je vais investir. Ah oui, effectivement, c'est pas un drone. C'est pas un drone de Chiking que je jouais ça. Donc oui, ça veut dire que je vais pouvoir mettre un petit peu d'argent dans le projet. Donc tout d'abord les autocollants. Ce que j'aimerais faire, ça serait éventuellement de faire un autocollant un peu plus grand pour ajouter des informations ou à la rigueur laisser une partie blanche que chacun pourra remplir à sa guise sur le bord de l'autocollant. Donc voilà, pour mettre des informations plutôt locales. Donc je sais pas, comme moi j'avais mis transpondeur 27 mégas canal 9 FM dans le 34. Voilà. Donc ça permet de mettre différentes informations, même le nom du club du coin qui l'a posté, enfin qui l'a collé, enfin bon voilà. Chacun peut mettre tout et n'importe quoi. J'aimerais également faire, ah oui voilà, par rapport aussi aux nouveautés, alors ça date d'il y a quelques semaines, mais voilà, le but du projet c'est essentiellement de mettre en avant des actions citoyennes, d'entraide, on va dire, voilà, d'entraide citoyenne au niveau de différentes choses. Il y a quelques semaines, je me suis dit pourquoi pas, vu que nous on est plutôt calé radio, proposer nos services, parce que j'ai découvert en fait les street medics un peu par hasard. Voilà, oui, je suis un peu saoulant avec ça en ce moment, je parle de ça un peu à tous mes collègues, mais donc j'ai découvert les street medics qui sont des groupes de gens un minimum ou voire carrément dans le métier, sensibilisés au milieu du secourisme, donc avec des formations de base, donc ça peut être le PSC1, le PSE1, le SST, le PSE2, le PSC2, etc. etc. Voilà, on a de tout, des pompiers, voilà, tant que les gens ont une formation de base en secourisme, ils peuvent devenir médics. Donc en fait le but c'est de suivre des manifestations. Bon, ça existe depuis longtemps, mais je ne connaissais pas avant. Mais j'explique en gros. Donc, ce sont des gens totalement neutres par rapport aux positions politiques, à tout, habillés en blanc, avec une croix bien visible, pour bien qu'on comprenne que ce sont déjà le blanc, c'est vraiment représentatif de la neutralité, que ce soit dans n'importe quel conflit. Tout le monde connaît le drapeau blanc. Voilà, c'est exactement basé sur le même principe. Donc, c'est neutre. Sans aucun parti pris, il n'y a pas de camp privilégié, pas armé, pas violent. Voilà, donc ce sont des gens qui suivent, qui sont souvent en groupe, c'est la plupart du temps sont en groupe. Ils se gèrent eux-mêmes, donc ce sont des trucs autogérés. Je trouve ça très bien. C'est une action citoyenne superbe que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et je soutiens à 200%, voire plus. Donc voilà, leur rôle c'est de suivre les manifestations et de veiller à la sécurité de tout le monde, on va dire. Voilà. Donc si jamais quelqu'un fait un malaise, quelqu'un est blessé, voilà, c'est surtout ça, quelqu'un malaise, blessé, gaz lacrymogène. Le but du médic va être de mettre en sécurité la personne le temps que les secours arrivent. Voilà, donc secours pompiers, secours Croix-Rouge, SAMU, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc après bien sûr chacun est responsable de ce qu'il fait, bien sûr, faut pas faire n'importe quoi. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas apporter on va dire nos services au niveau de la communication radio à ces bénévoles, ces volontaires de médics. Donc j'ai contacté il y a pas très longtemps les street medics volontaires de Montpellier, voilà, en expliquant un petit peu ce qu'on faisait, etc., ce qu'on essayait de mettre en place, et voilà, je leur ai proposé à la rigueur de servir de PC radio, de leur fournir un moyen de communication, voilà, on va dire un support de communication. Puisque j'avais remarqué qu'ils utilisaient déjà la radio, puisque c'est vraiment un outil très efficace en manifestation, surtout en groupe. Donc au final, de fil en aiguille, je me suis dit, parce que au niveau technique c'était quand même assez compliqué de mettre en place un PC radio, le truc c'est que c'est une ville assez grande quand même, Montpellier. Il faut trouver un point par lequel on pourrait communiquer dans toute la ville, sur lequel on pourrait mettre un relais en place à la rigueur, ou même une station fixe.
Voilà, enfin bon bref, au final on s'est dit pourquoi pas directement aller les aider sur le terrain puisqu'on a des formations de base en secourisme. Voilà, puisque aussi le Fréquence Citoyenne Française, c'est également d'apprendre les gestes de premier secours, d'avoir toujours une trousse sur soi de premiers soins, de première nécessité lors de sorties en plein air, voilà, de bivouac, de n'importe quoi. Et on s'est dit pourquoi pas directement aller les aider sur le terrain, quoi. Ça sera bien plus efficace que d'être derrière sa radio. On sera derrière notre radio, mais on sera sur le terrain, on verra ce que c'est. On pourra vraiment comprendre leurs besoins aussi, comment ils fonctionnent. Et voilà, tout simplement aider. Enfin moi c'est mon but, hein. Le but de créer ce groupe, c'est d'aider les gens. Et je me suis dit allez, c'est parti. On va mettre le t-shirt blanc et on va aller les aider. Sauf que là, un problème se pose, c'est que voilà, j'ai un petit peu posé des questions au street medic. Oui, ça se passe comment par rapport aux tenues, par rapport à ce que vous pouvez arborer au niveau des logos, etc. Puisque par exemple le logo de la Croix-Rouge, etc., on ne peut pas la porter. Enfin, il y a certaines croix qu'on ne peut pas porter sans autorisation ou sans truc bien précis. Et en fait, je me suis dit, tout simplement, enfin voilà, ils m'ont un petit peu expliqué comment ça fonctionnait. Ils m'ont dit voilà, après tant que tu es reconnaissable par une croix quelconque, que tu es un médic et que tu es habillé en blanc, et voilà, il n'y a pas de souci, tu mets ce que tu veux, voilà, tant que c'est autorisé. Donc ce qui est autorisé, c'est ce qui n'existe pas, c'est ce qui n'existe pas déjà. Alors je me suis dit carrément, pourquoi ne pas créer carrément un logo pour les citoyens, voilà, pour les citoyens qui peuvent appliquer des gestes de premier secours. Et là je me suis dit je me suis lancé dans la création, enfin dans l'invention, dans la création d'un logo vraiment bien spécifique aux citoyens. Et j'en suis arrivé au logo que vous connaissez peut-être déjà. Donc c'est le logo alors c'est la croix du médic citoyen. Voilà. Donc c'est une croix qui est coupée en deux par son milieu. Alors déjà, c'est dans un carré qui est tourné à 45 degrés, donc les angles des carrés sont en haut, en bas, à gauche et à droite, au lieu de en haut à droite, en bas à gauche, voilà. Ça fait vraiment un carré tourné à 45 degrés, et en son centre, la croix par contre, elle est droite. Donc déjà, c'est un logo je crois qu'il n'existe nulle part ailleurs, tourné comme ça, et cette croix n'a pas vraiment de couleur bien précise, hein, ça on s'en fout. C'est dans la construction de la croix que j'ai voulu, on va dire pas innover, mais faire quelque chose vraiment de nouveau et autorisé. Donc je me suis dit carrément, ce qu'on va faire, on va couper la croix en deux, on va la prendre vraiment au centre, en haut, on va la couper jusqu'en bas, au milieu, et on va mettre la moitié en négatif. Voilà, donc ça fait une croix à gauche, par exemple si elle est verte et blanche, la croix va être verte et le contour sera blanc, et l'autre côté, la croix sera blanche et le contour sera vert. Donc ça permet de garder des couleurs déjà utilisées, qui ne sont pas, la croix verte sur fond blanc ou la croix blanche sur fond vert, je crois que ce n'est pas autorisé. Mais la demi-croix verte sur fond blanc et de l'autre côté blanche sur fond vert, ça n'existe pas et c'est autorisé. Enfin vous voyez, on peut jouer avec les mêmes couleurs, le même logo, mais faire quelque chose d'autorisé. Donc je me suis dit carrément, allez, c'est parti, on va faire un logo comme ça que n'importe quel citoyen va pouvoir utiliser, donc justement pour aller à l'encontre, on va dire, de ce règlement qui dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser tel ou tel logo. Mon logo, n'importe qui pourra l'utiliser tout à fait librement avec les couleurs qu'il voudra sur n'importe quel support, tant que cette personne aura une formation de base au niveau du secourisme. Donc vraiment la formation vraiment la plus basique. À partir de ce moment-là, pour moi, j'autorise la personne puisque je serai pas derrière, mais la personne aura le droit d'imprimer librement, de fabriquer librement, de porter librement ce logo. Je sais pas si vous entendez, mais ça vole depuis tout à l'heure. Donc oui, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, voilà, donc création du logo. Donc ça, c'est pareil, j'aimerais bien faire des patchs. Des patchs en PVC pour les vendre un peu comme pour les autocollants, ce qui permettra bien sûr de récolter de l'argent pour l'association et à la fois de mettre en avant ce logo, cette mentalité. Voilà, les gens qui ont une trousse de premiers soins, qui ont des sacs en velcro pourront
par exemple, mettre le petit logo croix, la croix du Médic Citoyen sur le sac, et afin de promouvoir tout ça. Donc voilà, ça c'est en prévision. Tout d'abord, les autocollants c'est le plus important pour mettre en avant le canal 7.7, et je ferai aussi des autocollants pour le canal 9, pour le voilà. Ça j'en reparlerai plus tard. Donc pour l'instant, voilà, donc pas longtemps création des autocollants, dans quelques mois création des badges ou des patchs, je sais jamais ce qu'il faut dire, en PVC pour la croix du Médic Citoyen. Voilà, donc après ce logo peut être utilisé avec n'importe quelle couleur, ça c'est pas un problème, hein, puisque de toute façon on peut mettre n'importe quelle couleur, ça sera autorisé vu que c'est pas un logo déjà utilisé, enfin dans la construction. Voilà, donc au niveau des nouveautés, ça c'est tout bon. Donc après au niveau de l'infrastructure radio, on va reparler de ça. Au niveau du réseau de veille, ça a l'air fonctionnel. On a remarqué qu'on parlait un petit peu trop dessus. Donc maintenant on fait hyper attention, on parle vraiment que pour des trucs importants. Sinon on dégage sur un autre canal ou en local ou sur internet, sur un autre canal Zello. On a quelques visiteurs réguliers sur Mumble. Voilà, donc il y a une station de veille déjà de veille des fréquences d'urgence dans le 34. On va bientôt en avoir un dans le 69. Tac. On va peut-être en avoir un dans le 17. Voilà, donc ça prend du temps, hein, puisque voilà, chacun a son rythme. On s'est pas pressé, mais voilà. Ça commence à avancer. Là, au niveau des de ce qui s'est passé ces derniers mois, on a eu quelques interventions. Au mois de décembre, on a eu un bateau qui s'était écrasé dans une digue en pleine nuit, donc il y a eu recherche de nuit. Donc on s'est mis en parallèle des secours déjà en place pour faire de la recherche, hein, tout simplement. La recherche de la personne, au final il n'y a eu personne. Je sais pas si la personne, s'il y avait vraiment quelqu'un dans le bateau ou pas. Dans le doute, on a préféré y aller. Donc voilà, on a fait une recherche de nuit. Donc après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ça de nuit. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu... Ça, je voulais en parler après, mais je crois qu'il y a eu d'autres trucs avant. Il y a eu un déclenchement de balise de détresse sur le 121.5. Donc ça, par contre, voilà, ça a été très rapide. Donc ça a montré vraiment le côté vraiment opérationnel du réseau. Hein. C'est vraiment très simple et c'est très efficace. Donc Jean-Loup a rapidement déclenché l'alerte. Il a reçu une balise sur le 121.5, sur le récepteur, enfin sur notre récepteur à nous qu'il a entendu, qui est connecté. Donc il a reçu l'alerte, enfin il a reçu la sirène, la balise de détresse. Il a déclenché l'alerte sur 7.7. On s'est mis en place assez rapidement. Allez, en 10-15 minutes, on va dire que 3402 et moi-même, on était en place dans le secteur pour commencer les relevés goniométriques, et on a rapporté les informations au sémaphore de 7 qui gérait l'opération et qui faisait également de la relevée goniométrie. Au final, voilà, on a localisé à peu près convenablement la balise, hein. Pourtant on n'avait pas d'antenne bien spécifique, hein. Donc voilà, vous voyez même avec un récepteur avec une antenne basique, on peut faire de la localisation. Justement, on s'est fabriqué une antenne spécialement dédiée à cette fréquence, hein. On a fait une Yagi, on en fera une deuxième, ce qui nous permettra de faire des recherches bien plus précises. Donc on a également des boussoles. Enfin voilà, on essaie de se faire un petit équipement. On vous montrera tout ça, on vous présentera à l'occasion tout l'équipement qu'on a déjà dans le 34. Ça pourra peut-être vous motiver à monter un petit groupe dans votre secteur et d'acheter du matériel. Merde, qu'est-ce qu'on a eu comme autre opération? Alors je sais qu'il y a eu un plongeur qui avait disparu, donc on a voulu se rendre sur les lieux aussi, mais au final ils l'ont retrouvé avant, en vie, hein, heureusement. C'est très rare, mais par miracle il était encore en vie. Donc voilà, après ça vraiment, ce qu'on fait c'est vraiment basique. On prend sa radio, on prend des jumelles et on part au bord de la mer et on cherche. C'est pas compliqué. Voilà, et ça peut énormément aider les secours déjà en place. Et putain, je sais qu'il y a eu un autre truc, mais je me souviens plus quoi. Enfin bon, voilà, sur plusieurs mois, on a eu, on va dire, un mois sur deux, une opération, on va dire, de secours, hein, réelle. Voilà, toujours pareil avec Jean-Loup ou d'autres personnes qui servaient de PC radio. Donc eux, ils relèvent les informations, ils gèrent un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc ultra efficace, hein, vraiment, il n'y avait rien à dire. Tout s'est bien passé.
Et puis, il y a eu un autre truc, mais je m'en souviens plus. Enfin bon, bref, on vous le présentera dans pas très longtemps. Ouais, en plus c'était assez récent. Enfin bon, voilà, il y a des vidéos qui vont arriver. Parce que là, on rame un peu, mais on a un petit peu de retard. Mais bientôt, les vidéos vont arriver d'un petit peu tout ce qu'on a fait. Je pense que ça sera intéressant pour vous, pour nous. Voilà. Ah oui, bah oui, bien sûr. Voilà, c'est ça dont je voulais parler. Donc, par rapport au Médic, le week-end dernier. Donc là, on est le quoi? On est le 26 ou 27, je sais plus. Donc on a contacté les médics de Montpellier et au final ils nous ont proposé d'aller les rejoindre. Wow. Ah ouais. Désolé, je regarde le drone voler en même temps. C'est assez spectaculaire. Donc au final on a monté un petit binôme avec 34 secondes et on est allé rejoindre les street medics de Montpellier et on a passé toute une après-midi avec eux. Donc bien sûr on s'est équipé un petit peu avant. Pour de la manif, donc sac à dos, radio, tout le matériel médical de base, Malox pour la lacrymo, des gaz, des compresses, vraiment des trucs de base, des trucs contre les coups, donc du spray réchauffant, refroidissant, etc. contre les contusions, machin. Donc voilà, on les a rejoints, on a passé une bonne après-midi avec eux, c'était quand même assez calme. Il y a eu quelques interventions, quelques gazages, mais dans l'ensemble ça s'est bien passé, donc voilà. Si jamais des gens de Montpellier regardent cette vidéo, franchement bravo à vous, félicitations, vraiment au niveau de ce que vous faites au niveau des médics, des street medics, c'est vraiment génial. Donc voilà, demain on va repartir avec eux sur le secteur de Montpellier pour toute l'après-midi, voire même la soirée. Donc voilà, on échange un petit peu puisqu'il y en a qui sont plutôt du milieu de l'urgence, urgence au niveau, il y a des infirmières, il y a des pompiers, il y a un petit peu de tout. C'est ultra enrichissant humainement et aussi par rapport à comment ils travaillent sur une intervention, sur un secours, sur un blessé, surtout dans un milieu de conflit. Enfin, c'est hyper intéressant, c'est quand même dangereux, mais ça reste intéressant. Voilà, donc ça c'est pareil, il y aura des vidéos qui vont bientôt arriver, on a déjà mis quelques photos sur Instagram, ça vous permet d'avoir une petite idée de ce qu'on fait. Donc voilà, tout ça ce sont des actions citoyennes. Moi je vous invite très franchement à faire de même. Si vous n'avez pas de formation en secourisme et que vous avez un petit peu de matériel en surplus à la maison, n'hésitez pas à contacter des street medics de votre région, de votre ville, leur proposer vos services. N'hésitez pas, vraiment. Ils sont là pour aider les gens, comme nous. Ils sont ouverts, il n'y a pas de souci, vous pouvez communiquer avec eux. Voilà, donc n'hésitez pas. Proposer de prêter des radios, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai ramené des radios en plus. Au final ça a servi parce qu'il y avait un groupe de la Ligue des droits de l'homme qui était là, donc on leur a prêté une radio, les street medics leur ont prêté une radio à eux, et moi j'ai dû remplacer cette radio par une des miennes. Voilà, donc on a réussi à aussi amener notre petite contribution radio. Voilà, donc ou même expliquer, nous c'est pas, on l'a pas fait, mais c'est vrai que apprendre vraiment à communiquer au niveau de la radio pour une intervention, que ça soit carré, net, précis, avec des indicatifs, qu'on comprenne directement ce qui se passe. Voilà, être ordonné, que tout le monde se marche pas dessus au niveau de la communication, sinon c'est vite le bazar, surtout pour ce genre de choses. Donc voilà, justement la fameuse croix, on l'a portée sur le casque, sur l'équipement. Voilà, donc c'est vraiment super. On essaie déjà de mettre en avant ce qu'on fait. Je crois qu'on est même passé sur France 3, parce qu'on a vu je crois qu'on a même été filmé par France 3. Donc à regarder, ça peut être marrant de faire une petite capture de la vidéo pour la récupérer et vous la montrer. Voilà, donc toutes ces actions-là, ce sont des actions citoyennes pour aider. Nous, on est neutre dans le conflit, on n'est pas pour les gilets jaunes, on n'est pas pour
On n'est pas pour les CRS, on n'est pas pour machin, on n'est pas pour bidule, on est là pour les gens, c'est tout. Pour les citoyens lambda, donc les citoyens c'est tout le monde, c'est le peuple. On est là pour eux, on est là pour nous, on est là pour aider. On n'est pas là pour voilà, pour quémander, pour voilà. Après, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, soit proposez-leur du matériel radio, à la rigueur. Je crois qu'il y en a très peu qui font des cagnottes. Ils préfèrent directement des dons de matériel. À la rigueur, si vous avez du matériel en plus, que ça soit médical ou paramédical ou n'importe quoi, hein, des compresses, ça peut être tout n'importe quoi, des sprays, un masque à gaz, des lunettes, un casque de vélo, enfin bon bref, voilà, vous voyez l'équipement de base, un sac. N'hésitez pas à aller voir directement les street medics pendant les manifestations. Normalement ils se retrouvent quelques heures avant. À la rigueur, contactez-les par Facebook, par machin, c'est facile à les contacter. Faites-leur du don de matériel si vous en avez en plus, ou directement, si vous avez une formation de base, allez directement les aider sur le terrain, ça pourra toujours aider. Voilà, c'est toujours ça de plus. Et je pense que c'est important de s'aider, surtout en ce moment. Voilà, avec tout ce qui se passe, c'est un peu un temps de crise, on va dire. Je pense que tout le peuple doit rester soudé, tout le peuple doit s'entraider. Donc pas de... j'en ai rien à foutre d'aider quelqu'un de droite, de gauche, de communiste, de je sais pas quoi, d'anarchiste, un CRS, je m'en fous. Je m'en fous, c'est une personne, si elle est en difficulté, je vais l'aider. Voilà, donc mettez de côté toute la politique, la machin, restez français, restez citoyens, restez soudés. Et je pense que comme ça, tout pourra évoluer dans le bon sens. On pourra faire de ce pays qui commence un petit peu à se retourner sur lui-même, un petit peu à pas pourrir, mais voilà, à essayer de lui redonner sa valeur d'antan. Voilà. Voilà, donc soyez solidaires, j'allais dire solitaires, non. Soyez solidaires, aidez-vous les uns les autres. N'hésitez pas à engager par vous-même, comme là, vous voyez, on est deux et on a réussi à aider quelques personnes dans la journée. C'est pas beaucoup. Il y a eu quelques mecs qui avaient de la lacrymo dans les yeux. Il y a un vieux qui s'est pété un truc qui était par terre, qui a failli se faire écraser par des gens. Voilà. En une journée, on a aidé 3-4 personnes, mais au moins on les a aidés. On a essayé de faire quelque chose, et vous voyez qu'il y a même à deux, on était en binôme, et on a réussi à faire quelque chose. Ça s'est bien passé, les forces de l'ordre ont été bien. Voilà, ils ont fait leur boulot comme il fallait. Je suis pas là pour dénoncer quelque chose. Voilà, ils font leur boulot, on fait le nôtre. Les deux cohabitent assez bien dans notre secteur. Peut-être, je crois que dans d'autres villes ça se passe pas très bien. En tout cas chez nous ça va. Ils sont très tolérants. On a même pu parler à un commissaire. Voilà, on a un petit peu discuté par rapport à différentes choses. Ça s'est bien passé. On a eu un petit rappel à l'ordre par rapport au masque à gaz, mais bon voilà. Après ça, on est obligé. Enfin, c'était manière de nous le dire, qu'on fasse attention. Voilà, donc ça s'est bien passé dans l'ensemble. Voilà, donc prenez soin des autres, prenez soin de vous. Moi je vous invite franchement à monter une petite équipe de 2-3 personnes, aller en manif et aller aider les gens, tout simplement. Allez aider les gens, voilà. N'allez pas là-bas pour tout casser, pour tout brûler. Allez aider les gens. Moi je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra vraiment s'en sortir dans ce pays et reconstruire quelque chose. Vraiment des bonnes bases. Voilà, je pense qu'il faut reconstruire les bases et il faut qu'on... Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, donc cette vidéo va se conclure là-dessus. Donc vous allez bientôt avoir d'autres vidéos qui vont sortir par rapport à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a déjà fait, les idées, etc. Voilà, je voulais terminer juste... alors je fais une pause de secondes. Je reprends, excusez-moi, je commence à me déshydrater un petit peu au soleil. Hop. Alors je voulais terminer là-dessus. Ah oui, par rapport au réseau. Donc système pageur fonctionnel, donc avec le CT 254.1 fonctionnel, hein. Donc ça c'est mon beeper, hein. Il y en a qui se foutent de ma gueule parce que je l'ai payé 70 balles. Mais ça fonctionne très bien. Voilà, donc j'ai ça dans la poche en permanence. Et si jamais il y a une alerte, je le reçois directement sur ce petit appareil. Voilà. Donc, je voulais terminer cette vidéo sur
le test du transpondeur. Voilà. Donc, fréquence 27065, donc le canal 9. En FM bien sûr, parce que la AM c'est pas très ouf, on peut pas avoir beaucoup de fonctionnalités là-dessus. J'y reviendrai sur d'autres vidéos. Voilà, on peut pas régler de CTSS, enfin plein de choses, les transpondeurs sont pas forcément compatibles. Donc en FM 27065, et là de ce côté on est sur PMR 7.7. Donc je vais monter la puissance parce que sinon, hop, voilà. Donc allez, un petit test. Donc 27065. Donc je vais appeler, donc je vais déclencher carrément le perroquet, puisque voilà, le perroquet de test est vraiment fonctionnel. Je l'ai même pas dit, mais tout le réseau est vraiment fonctionnel. On a le perroquet de test, les relais fonctionnent, le système pageur fonctionne. Il n'y a que le coucou qu'on n'arrive pas à bien faire fonctionner, qui nous permettait de diffuser les alertes météo toutes les heures. On n'arrive pas à le faire fonctionner, on a essayé toutes les versions. Le volume se descend tout seul, se dérègle, enfin bon, c'est une vraie catastrophe. Sur le réseau, on est également passé en 5 tons, en DTMF et en 5 tons en SVEI 1, pour l'identification des différents opérateurs. Donc voilà, je vais lancer un test. Donc on peut faire un test tout simple sur le 7.7, donc en envoyant du 1750. Donc j'appuie sur le PTT, je vais appuyer là. Par contre, le mieux c'est d'appuyer 2 fois, d'envoyer 2 fois une tonalité de 1750. Au moins on est sûr que le test va s'effectuer, puisque souvent à la première tonalité ça le prend pas en compte. Enfin c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Donc tac, première fois, deuxième fois. Maintenant on va passer sur le petit récepteur. Essai radio OK. Voilà, vous voyez que c'est entièrement fonctionnel, et pourtant je suis à plusieurs kilomètres du relais avec une petite antenne VHF UHF, et je crois que le signal était à fond. On va réessayer. Test 3401, test 3401 pour retour transpondeur. Bonne journée à tous, bonne veille. 3401, test 3401 pour retour transpondeur. Bonne journée à tous, bonne veille. Essai radio OK. Bon, le son est un peu trop fort, hein. Il est un peu saturé parce que j'ai un peu trop monté le son sur la radio, mais sinon c'est nickel. Donc voilà, au niveau du test, ça envoie du DTMF, donc ça envoie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça permet de tester le décodage DTMF de sa radio, et ça envoie... Ah, ça c'est Jean-Loup qui a un problème de connexion internet. Donc voilà, ça envoie également du 5 tons, donc ça envoie 1, 2, 3, 4, 5. Ça permet, sur une radio qui décode le 5 tons, de pouvoir vérifier que la radio décode bien, voilà, que tout fonctionne correctement. Voilà, donc je vais vous laisser. Je pense qu'au niveau des nouveautés, j'ai fait le tour. Dans tous les cas, on fera d'autres vidéos qui présenteront vraiment le matériel, ce qu'on est en train de faire. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Oui, on a une page Facebook, c'est bon. Donc le nom c'est FCF, plus loin, Fréquence Citoyenne Française. Voilà, tout simplement, le logo est le même. Pour l'instant, on poste pas tellement de trucs dessus, mais ça va arriver. Voilà, parce que j'avais pas trop le temps, et voilà. Donc il y a aussi un groupe FCF. Donc ça nous permettra d'échanger un petit peu sur pas mal de choses. On est également sur le forum PMR 446, LPD 433, CB, je sais plus quoi, exoit.eu.fr, je crois qu'on est là-dessus. Enfin le nom. Donc on a une rubrique spécialement dédiée au groupe FCF, ce qui permettra d'échanger au niveau de différentes installations, de plein de choses. Donc voilà. Tout ça est normalement sur le site internet. Et voilà. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Et ouais, je pense que déjà ça sera pas mal. Allez, bonne journée à vous. Et je vous dis à la prochaine. 34 unités terminées.